Bonjour, vous savez qu'on vous dit souvent libérez vos croyances limitantes si vous voulez être plus serein dans votre vie, libérez vos peurs, libérez toutes ces émotions négatives et c'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une méthode express pour que vous puissiez le faire rapidement dès que ça a eu lieu. Donc je suis Martine Mainvielle, kinésiologue, thérapeute en soins énergétiques et quantiques et formatrice en développement personnel. Dans mon livre Mon Ho'oponopono au quotidien, je vous explique en détail cette pratique, mais là aujourd'hui je vais vous donner une façon express de pouvoir le faire et de pouvoir déjà soulager vos émotions. On va prendre un exemple. Vous savez que quand on vit quelque chose avec Ho'oponopono, on dit tout le temps si vous vivez quelque chose de désagréable, si vous avez une colère, si vous vous sentez jugé, quoi qu'il y ait, c'est que en vous il y a une faille, moi j'appelle ça une faille, qui permet que ceci ait lieu. C'est-à-dire que vous avez une propre problématique et la situation extérieure ou la personne extérieure est là pour mettre le coup de projecteur sur cette faille pour que vous puissiez la voir. Et une fois qu'on a réglé cette faille, elle n'a plus lieu d'être, donc la personne ne vous fera plus vivre cette chose-là. Donc on va prendre un exemple, comme ça vous verrez comment on va l'utiliser de façon express. Je vais prendre l'exemple d'une cliente qui est venue me voir cette semaine. C'est une personne qui est arrêtée depuis plusieurs mois à cause de problématiques qu'elle a eues à la jambe. Le médecin l'a arrêtée, elle a eu des douleurs très vives pendant très longtemps et comme c'est quelqu'un qui s'arrête jamais, elle était très embêtée d'être dans cette posture, de se retrouver chez elle à pas pouvoir aller au travail. Et il se trouve qu'une semaine avant de redémarrer, elle rencontre une de ses collègues et que cette collègue lui a fait un scandale tellement elle était outrée qu'elle ne soit pas venue travailler. Donc la personne que j'ai vue était très embêtée et se sentait très mal à l'aise par rapport à ça. Et d'un autre côté, elle se disait mais c'est quand même pas possible, mais pourquoi elle me fait ça, pourquoi elle me juge comme ça, etc. Donc, elle, par rapport à cette problématique, elle a culpabilisé. En fait, elle s'est rendue compte, on a cherché pourquoi ça l'a mis déjà en colère la réaction de sa collègue, et pourquoi sa collègue lui avait fait ça. Parce qu'on dit, ça met un coup de projecteur sur vos pensées, sur vos émotions, sur votre faille. Donc, elle avait face à elle quelqu'un qui lui reproche de ne pas être présente au travail. Quelle peut être sa faille? Elle a vite trouvé, c'est qu'elle culpabilisait de rester autant de temps chez elle sans aller travailler. Donc c'était sa culpabilité, sa faille. Donc vous savez, avec Ho'oponopono, on dit tout le temps les mots « je suis désolé »,« pardon »,« merci »,« je t'aime ». Donc là, moi, pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez trouver des mots positifs comme des mots négatifs, je vais les organiser de cette façon. À chaque fois qu'on va dire « je suis désolé », on va dire notre problème. On va dire le problème négatif. Donc là, dans ce cas-là, ça va être « je suis désolée de culpabiliser » parce qu'elle a culpabilisé et donc c'est pour ça que l'autre lui a fait cette réflexion-là pour lui montrer sa faille. Donc je suis désolée de culpabiliser. Mais comme j'aime bien que le cerveau entende des mots positifs pour qu'il sache vers quoi vous devez aller, vers quoi il doit vous aider, qu'est-ce qui doit vous aider à faire ou à penser. Donc dans le pardon, on va dire le mot positif. Donc pour cette situation, elle pourrait dire « je me pardonne de ne pas avoir assumé la situation ». Ou alors elle aurait pu dire « je me pardonne de ne pas m'autoriser à prendre soin de moi ». Donc vous voyez, je suis désolée de culpabiliser. Culpabiliser, c'est le mot négatif. Je me pardonne de ne pas assumer, d'assumer les choses, c'est positif. Ou de ne pas m'autoriser à prendre soin de moi, m'autoriser, c'est positif aussi. Donc comme ça vous permet de bien montrer à votre cerveau « je ne veux pas ça, j'en suis désolée et je me pardonne de ne pas avoir fait le positif ». Alors si ma cliente, elle, avait sa problématique, c'est évident que la personne qui était autant en colère de son absence au travail pendant tout ce temps a ses propres problématiques. Donc pour cette personne, si elle devait faire Ho'oponopono, elle, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Son problème, c'est de juger. Donc on va dire « je suis désolée d'avoir jugé ma collègue ». Après, il faut qu'on trouve le mot positif pour dire pardon. Donc on va dire « je me pardonne de ne pas être plus bienveillante ». Après, quand on juge quelqu'un, on peut aussi dire à l'autre « je te demande pardon de ne pas avoir été plus bienveillante ». Donc je juge, je suis bienveillant, c'est positif bienveillant.
Ça aurait pu être aussi je me pardonne et je te demande pardon de ne pas voir le meilleur en toi. C'est-à-dire que sa collègue, au lieu de voir tout ce qu'elle aimait bien chez elle, elle ne voit plus que un problème. Donc je me pardonne de ne pas voir le meilleur en toi. Mais ça peut être aussi, quand on sent qu'on a des émotions fortes et qu'on n'arrive pas à les corriger, c'est je me pardonne moi-même de ne pas voir mes propres failles. Parce que cette personne qui l'a jugée, eh bien certainement qu'elle a des failles et qu'elle ne les voit pas. Donc on dit je me pardonne de ne pas voir mes propres failles pour que le cerveau il entende voir. Vous avez envie de voir vos failles et peut-être que dans quelques temps vous en prendrez conscience. Vous pouvez dire ça quand vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous ne savez pas pourquoi non plus. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce qui vous fait autant réagir? Donc voilà, vous dites je suis désolé, je me pardonne et vous finissez tout simplement par j'aime cette situation qui me fait voir mes failles et merci car la solution est déjà en chemin. Donc ça, c'est vraiment le côté raccourci. Donc quand vous êtes à votre bureau, dans votre voiture, en fonction des émotions que vous avez senties, vous pouvez faire ce petit travail de le mot négatif, le mot positif et juste je m'aime, merci et j'aime la situation et merci car ça va être déjà corrigé. Donc voilà, après si vous voulez aller beaucoup plus loin, quand il y a des choses qui sont récurrentes sur des problématiques récurrentes, là on ne peut pas faire l'impasse, de simplement dire ça, ça ne suffira pas. Des fois il faut aller travailler sur des mémoires très très inconscientes, sur parfois des ancêtres ou des vies antérieures. Donc là après je vous conseille de vraiment prendre le livre, vous avez tous les détails, notamment dans la partie méditation générale pour Ho'oponopono. Là on travaille le côté inconscient et les ancêtres. Donc des fois, c'est une obligation de passer par là quand il y a des choses qui reviennent encore et encore. Et en plus, vous avez toutes les phrases qui vous permettent de vous aider à trouver des fois les émotions que vous n'arrivez pas à trouver vous-même. Mais en tout cas, ça c'est dans un deuxième temps. Si vous avez du temps, si vous avez envie, je vous remettrai le lien dans les commentaires. Par contre, l'important c'est que très rapidement, quand vous avez des émotions négatives qui sont présentes, eh bien de faire ce petit travail pour vous libérer au fur et à mesure de ces choses-là et qu'elles ne pèsent pas sur vous et sur votre vie et que ce ne soit pas les autres qui vont en pâtir parce que vous êtes énervé par quelqu'un ou par une situation et que vous profitiez pleinement de votre entourage avec le plus de bienveillance et surtout de joie de vivre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.